Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2332 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 2 ans jour pour jour. Et un certain Benzema faisait son retour en équipe de France il y a 2 ans jour pour jour. C'était le 18 mai 2021, quelques semaines avant le début de l'Euro. L'équipe de France avait atteint les 8e de finale, malheureusement perdu contre l'équipe suisse. Donc voilà, il y a 2 ans jour pour jour, Benzema faisait son retour. Donc il a gagné quand même un trophée, la Ligue des Nations, mais la Coupe du Monde il ne l'a pas disputée. Et depuis il a pris sa retraite internationale KB9. Tiens, on va parler d'un copain, voilà, un collègue de Karim Benzema, c'est Vini Junior et Kyle Walker sur la dépendance du Real Madrid à Vini Junior. Donc il a dit c'est un joueur fantastique, je lui ai rendu le match aussi difficile que possible. Une chose que j'aime dans cette équipe de City, c'est que chacun son rôle et sa responsabilité. Il n'y a pas de superstar et c'est ce qui nous fait rivaliser avec les autres sans tout confier à un seul joueur. Madrid a beaucoup de grands joueurs, mais Vini a été le meilleur. Une fois que vous l'avez muselé, ont-ils un plan B? Voilà ce qu'a pu dire Kyle Walker, en gros, que le Real a seulement Vini Junior. Vraiment, quand Vini Junior n'est pas dans un grand soir comme ça a été le cas hier, parce que Walker l'a bien esselé, tout ça. Et du coup, il n'y a pas d'autre plan, en gros, du côté du Real, d'après Kyle Walker. On va parler de ce joueur qui a fait une masterclass hier, bien sûr. Il a été logiquement élu homme du match. C'est Bernardo Silva, une note de 8 sur 10. Donc, grâce notamment à un doublé de Silva, City a largement dominé le Real Madrid. Et on peut voir l'appréciation qu'il a eu dans les journaux de l'équipe aujourd'hui. Donc il a rendu fou Camavinga par ses prises de balles, ses déplacements, ses dribbles et sa constante subtilité. Il a vécu l'une des grandes soirées de sa carrière en inscrivant un doublé du pied gauche puis de la tête. C'est plutôt rare parce qu'il est plutôt petit. Confirmant en majesté le compliment de Guardiola qui le disait toujours présent dans les grands matchs. Il est définitivement un joueur rare, tout simplement, ce Bernardo Silva. C'est vrai, quel joueur, quelle prestation qu'il nous a fait hier contre l'équipe du Real. Et toujours avec Silva sur un potentiel transfert au PSG, parce qu'il y a 2-3 jours, j'ai montré la une du journal L'équipe en France et c'était marqué Bernardo Silva, en gros la tentation parisienne, parce que après plus de 6 ans passés du côté de City, il a des envies d'ailleurs et voilà, le PSG est une grande option pour lui. Il serait même intéressé par l'équipe parisienne. Ce serait bien sûr une énorme recrue d'accueillir Silva du côté du PSG. Donc il a dit mon plan est de bien terminer la saison en gagnant la Première Ligue puis les 2 finales, donc FA Cup plus la finale de la Ligue des Champions, et cet été on verra ce qui se passera. Il n'a pas dit qu'il restera du côté de City. Non, il dit qu'il ne sait pas pour l'instant. Voilà, il se focalise à 100% sur cette fin de saison. Il a encore 3 gros trophées, les chercher, je veux dire faire le triplé qui serait historique pour l'équipe de City. Et après, l'été prochain, il verra ce qu'il fera. Et bien sûr, l'équipe du PSG peut être une option très crédible pour son futur. Wayne Rooney lance le choc entre le Real Madrid et Manchester City. Donc ça date, c'était le 7 mai dernier. Et il a dit, le 7 mai, donc Manchester City ne va pas simplement battre le Real Madrid, ils vont les écraser. Donc il avait dit ça, c'était avant le match aller. Donc il y avait eu 1 partout au match aller, puis il a eu 4-0 hier. Donc il n'avait pas tort, tout simplement. Le joueur l'ancien joueur Wayne Rooney, maintenant qui est coach du côté des États-Unis. Pep Guardiola, avec cette nouvelle victoire hier, est le 3e entraîneur à atteindre la barre des 100 victoires en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Donc Guardiola 100 victoires avec celle d'hier. Ferguson 102 et Carlo Ancelotti 107. Et Pep Guardiola, donc lui, il a eu 100 victoires en 160 matchs. Et c'est en gros l'entraîneur qui a atteint la barre des 100 victoires le plus rapidement possible, parce que les autres, il leur a fallu plus de matchs pour atteindre la barre des 100 victoires. Donc félicitations bien sûr. C'est énorme, comme 160 matchs de Ligue des Champions, 100 victoires. C'est un énorme ratio pour Pep Guardiola. Et toujours avec Guardiola, donc par rapport à cette victoire hier, mais voilà, souvent il a battu, comme je l'ai montré à midi, il a souvent battu avec ses équipes, l'équipe du Real Madrid, donc par exemple hier, ou même à l'époque quand c'était le coach du Barça, il avait infligé quand même un 6-2 à l'équipe du Real Madrid au Santiago Bernabéu, ou même un 5-0, il avait mis une manita cette fois-ci quand c'était le coach, lui c'était le coach Guardiola de cette équipe du Barça en 2010, le 29 novembre 2010, où le Real avait pris 5-0 du côté du FC Barcelone. On va parler de Carlo Ancelotti. Je pense que nous avons fait une bonne saison. Atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions est un succès, c'est vrai. C'est vrai qu'atteindre une demi-finale de LDC, c'est une très bonne saison. Après pour le Real Madrid, ils ont toujours l'ambition de gagner la Ligue des Champions, mais voilà, pour n'importe quelle autre équipe, bien sûr, atteindre les demi, c'est que ta saison a été réussie. Et toujours avec Ancelotti, la saison prochaine, je serai encore ici au Real Madrid, prêt à me battre pour la Ligue des Champions encore. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine, parce qu'il y a toujours cette sélection brésilienne qui aimerait l'avoir en tant que coach. Et pour Fabio
Fabio Capello, Ancelotti devrait accepter l'offre du Brésil pour reprendre la sélection. Il a dit Ancelotti devrait accepter l'offre du Brésil. C'est une défaite très lourde pour le Real. Maintenant, peut-être qu'il peut penser à cette offre du Brésil. Peut-être qu'il faut l'envisager car aujourd'hui, il y a des équipes plus fortes. Si tu veux finir par un succès comme la Coupe du Monde, c'est ta chance. Voilà en gros ce que dit à Fabio Capello. En gros, il conseille, il donne un conseil à Ancelotti d'accepter le poste de sélectionneur de la sélection brésilienne. On va parler de l'Europa League car ce soir, il y a les deux demi-finales retour de l'Europa League. Et quelle sera la finale de l'Europa League? On peut voir les 4 affiches potentielles, enfin qui peuvent être faites bien sûr. Donc plus de 1600 votes et la plupart ont mis, dont moi j'ai mis Séville, parce que Séville-Juve. Donc on partira sur une victoire de Séville qui éliminerait la Juventus contre l'AS Roma qui avait gagné lors du match aller. Ça pourrait faire un Séville-AS Roma en finale. Donc on verra bien sûr ce soir aux alentours des 23h30, s'il y a prolongation, même tir au but. On saura bien sûr l'affiche de cette finale. Joyeux anniversaire aujourd'hui, en ce 18 mai, c'est l'anniversaire d'Eric Guéret, ancien coach belge de l'OM par exemple. Il fête aujourd'hui ses 69 ans, bon anniversaire à lui. Et aussi l'ancien défenseur portugais du Real Madrid, Ricardo Carvalho, il fête aujourd'hui ses 45 ans. On va parler de Eric Cantona, légende du football. Et le 18 mai 1997, The King, Eric Cantona prenait sa retraite. Donc regardez, c'est un jour pour jour, le 18 mai. Donc l'occasion de revenir sur son passage à Manchester United en termes de stats. Donc avec Manchester, il a joué 182 matchs pour 81 buts et 62 passes décisives. Les stats sont très très bonnes bien sûr pour Eric Cantona à l'époque du côté des Red Devils. Officiel, l'Udinese soutient la campagne Armor Love de la Serie A dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie. C'était le week-end dernier en France, en Liga avec les flocages de maillots. Donc cette fois-ci, ça sera en Italie là. Donc le club dévoile à cette occasion un maillot spécial aux couleurs LGBT qu'ils porteront pendant leur match contre le Lazio ce week-end. Voilà, un maillot spécial pour l'équipe de Udinese ce week-end. On va parler de l'AC Milan qui devra annoncer la prolongation de contrat de Rafael Leao la semaine prochaine. Le Portugais prolongerait jusqu'en 2028 d'après Fabrizio Romano. Voilà, c'est imminent. Donc jusqu'en 2028, salaire de 5 millions d'euros par an et une clause libératoire de 175 millions d'euros. Donc voilà le contrat que devrait signer Rafael Leao là dans quelques jours. Ça devrait être la semaine prochaine que ça devrait être officiel. Kylian Mbappé et Victor Wembanyama, donc c'est une pépite du basket. La différence de taille est impressionnante. Regardez, on a l'impression qu'il est tout petit, Kylian. Pourtant, il fait quand même 1m79. Donc voilà, il fait la moyenne, on va dire. Mais moi, il est un peu plus grand. Moi, je suis 1m75. Donc voilà, il serait gigantesque, on peut dire, le basketteur à côté de moi. Donc voilà, une petite info. Et bon, là, une photo des deux. Bon, là, c'est certainement assis, tout simplement, le basketteur, pour faire une photo, bien sûr, de ces deux grands champions français, Mbappé et Wembanyama, du côté du basket. Donc lui devrait rejoindre la NBA, pour ceux qui suivent un petit peu le basket, saison prochaine. Le Sénégal affrontera le Brésil en amical le 20 juin 2023 à Lisbonne. Voilà, un match pas encore officiellement dit, c'est pas encore officiellement dit, mais voilà, il devrait être organisé. Brésil-Sénégal, donc juin à Lisbonne du côté du Portugal. Tiens, en parlant du Sénégal, on va parler de Sadio Mané. N'a pas prévu de quitter le Bayern Munich cet été selon Fabrizio Romano. L'attaquant sénégalais souhaite rester et entretient une bonne relation avec le coach Thomas Tuchel après, bien sûr. Il y a plein de joueurs qui veulent rester dans leur club, mais ils sont quand même vendus. Et il y a des équipes qui s'intéressent à Sadio Mané. Donc tout d'abord Newcastle et ainsi que Manchester United sont les deux clubs les plus susceptibles de signer Sadio Mané cet été s'il venait à quitter le club. Après, pour l'instant, lui les gars, il a plus des envies de rester, il a envie de s'imposer au Bayern, même si on sait que c'est compliqué parce qu'il y a une grosse concurrence. Puis voilà, ses débuts depuis août dernier ne sont pas satisfaisants, on peut dire. Mais voilà, s'il venait à quitter le club, si c'est un retour en PL, voilà, deux clubs susceptibles tout simplement d'avoir Sadio Mané saison prochaine. Toujours avec le Bayern, Kimmich est intouchable au Bayern Munich et n'est absolument pas à vendre. Des rumeurs de départ et notamment vers le Barça étaient sorties ces dernières heures. Même la une journalière Mundo Deportivo faisait une option Kimmich du côté de l'Espagne par rapport à Kimmich. Et du coup, le Bayern a réagi à tout ça. Ils ont dit qu'il est intransférable du côté de Munich, le joueur Kimmich. Il lui reste encore 2 ans de contrat. Everton est tout proche d'être vendu pour environ 700 millions d'euros. 777 partenaires, une société d'investissement américaine. Par exemple, ce groupe, 777 partenaires, sont propriétaires de l'équipe de Red Star, une équipe qui évolue en 3e division française. Donc là, il devra acheter très prochainement l'équipe de Everton. Le GC Nice veut Graham Potter. Donc 2 rendez-vous ont déjà eu lieu. L'Anglais n'a pris encore aucune décision concernant son futur. L'ancien coach de Chelsea pourrait devenir le nouveau coach de l'équipe de Nice et du coup Didier Digard devrait être remplacé. Le président de l'Inter Milan a confirmé que Simone Inzaghi restera l'entraîneur du club la saison prochaine par rapport à cette belle saison, surtout en Coupe d'Europe. Bon, en Serie A ça va aussi, ils sont dans le top 4 maintenant.
Mais voilà, ils sont comme en finale de Ligue des Champions et Simone Inzaghi sera encore le coach de l'Inter saison prochaine. Tottenham intensifie sa recherche d'un nouvel entraîneur et souhaite parler à Arne Slot, actuel entraîneur du Feyenoord Rotterdam. Donc voilà, cette équipe de Tottenham cherche l'après-Conte parce qu'actuellement c'est un entraîneur par intérim du côté de Tottenham et ça pourrait être ce coach, le futur coach des Spurs. Camavinga ne veut pas rester latéral gauche avec le Real Madrid, il en a marre de ce poste. Camavinga n'apprécie toujours pas le fonctionnement d'arrière gauche. Ses excellentes prestations à ce poste n'ont suscité aucune révélation ou vocation en lui. C'est vrai qu'il aurait pu jouer défenseur gauche et se dire ouais vraiment j'aime bien ce poste donc du coup je veux jouer ce poste. Non, les gars il dépanne. Il joue, Ancelotti le dit de jouer. Il lui dit hier il a joué défenseur gauche parce qu'Ancelotti lui a dit de jouer défenseur gauche mais lui veut jouer en milieu de terrain. L'ancien Rennais refuse d'être considéré comme un arrière gauche et de s'y installer sur la durée. Il souhaite véritablement s'imposer comme milieu au Real Madrid. Donc voilà une petite info concernant Camavinga. Le Cup, donc le collectif Ultra Paris a annoncé mercredi, donc hier, qu'il reprenait son activité après l'avoir suspendu quelques jours plus tôt. Les Ultras du PSG ont obtenu des compromis du club qui l'ont poussé à reprendre ses activités. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de chant, pas de chant, pas d'ambiance on peut dire lors du dernier match PSG Ajaccio. Donc les supporters seront de retour, enfin les collectifs Ultra pour mettre dans l'ambiance du côté du parc lors du dernier match de championnat contre Clermont. Là les deux déplacements aussi par exemple au Serre, le parcage visiteur chantera on va dire du côté de Paris. Lautaro Martinez après la victoire de l'Inter Milan, c'était avant-hier soir, on a fait un grand travail lors des deux matchs, on a montré que l'Inter méritait de vivre ce type de soirée, d'arriver à ces moments qui sont tellement importants pour un joueur, d'atteindre bien sûr une finale de Ligue des Champions et peut-être lui va faire coup double, LDC plus Coupe du Monde qui est déjà validée par Lautaro Martinez et regardez par exemple ces joueurs comme Mkhitaryan ou même Lukaku, l'autre joueur, je ne sais pas c'est qui, peut-être Darmian, je ne sais pas, bref des joueurs de l'Inter qui vont disputer la finale de la Ligue des Champions contre City alors que c'est des anciens joueurs de Manchester United et vous savez la rivalité entre Manchester United et Manchester City. Lui va jouer contre son ancien club, c'est dit Dzeko attend cette finale avec impatience parce que Dzeko ancien joueur de Manchester City et maintenant c'est l'attaquant de l'Inter qui retrouvera son ancien club lors de cette finale. Drogba et Ronaldo, deux légendes du football à l'époque lors des grands matchs entre Chelsea et Manchester United. Regardez les décisions de la commission de discipline hier. Donc Hakimi, Mangani, les deux joueurs qui ont pris un rouge lors du dernier PSG Ajaccio, les deux ont pris 2 matchs de suspension, ils sont privés de prochains matchs. Kevin Danso un match de suspension par rapport à son rouge qu'il a pris contre l'équipe de Reims, pourtant son équipe s'est quand même imposée, c'était vendredi dernier, et sinon les autres joueurs, match de suspension pour accumulation de jaunes comme Abdelhamid Gomez ou même Frankowski, un joueur de Lens. Et on finit cet épisode dans ce jeudi soir avec une question, compliqué ou pas, tout dépend. Donc laquelle de ces deux équipes de Pep Guardiola était la plus forte selon vous? Est-ce que c'est le Barça version 2011 ou le City 2023? Donc pour vous, laquelle est la plus forte? Donc après peut-être les plus jeunes n'ont peut-être pas connu le Barça 2011, les gars, c'était du très très haut niveau, je l'ai vu jouer cette équipe fantastique. Et je partirais bien sur ce Barça 2011. C'est vrai que City aussi c'est impressionnant ce qu'ils produisent, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'en 2011 aussi le Barça c'était la même chose. Avec encore plus d'occasions que crée l'équipe de City. Et vraiment, eux, c'était de la première jusqu'à la 90e minute. Ce qu'a fait City en début de match, ils le faisaient. Des fois, le Barça, tout au long du match, ils ont gagné pas mal de Ligue des Champions grâce à ça. Donc, je partirais sur le Barça 2011, même si City 2023 aussi. C'est une équipe complètement injouable, on peut dire. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.